Voir les choses telles qu'elles sont, c'est déjà se désidentifier. Dans le fait de regarder, nous pouvons nous identifier à ce que nous regardons et nous avons aussi le choix de nous désidentifier. Est-ce qu'avec nos yeux, nous pouvons voir notre visage? C'est seulement le regard vers un miroir ou le reflet dans l'eau qui nous donne l'impression de voir notre visage. Donc nous devons apprendre à regarder de la manière la plus juste. Regarder de manière à ne pas être identifié à ce que nous regardons, à ce que nous percevons. Quand on dit voir ce qui est, c'est regarder ce moi, qui vit telle ou telle expérience. C'est regarder le méditant, traverser des difficultés, traverser la simplicité. Le fait de se désidentifier, nous prenons de la distance par rapport à ce que nous percevons. Si nous nous identifions, c'est que nous nous laissons prendre par le jeu de nos émotions. Notre voir n'est pas suffisamment stable. Nous devons renforcer notre manière de regarder les choses avec simplicité, distance, ouverture et fermeté. Si je regarde une fleur, je ne suis pas la fleur. Si je regarde une personne en face de moi, je ne suis pas la personne en face de moi. Si je regarde mon reflet dans le miroir, je ne suis pas le miroir. Je peux m'identifier à ce que je vois dans le miroir parce que ce qu'il y a dans le miroir ne me plaît pas. Donc, c'est une question émotionnelle d'identification. Mais avec la pratique, on s'entraîne à se désidentifier. Cette image dans le miroir, c'est le miroir. Ce n'est pas moi. Ce qui regarde le miroir n'est pas moi. Depuis que je suis tout petit, je regarde mon reflet dans un miroir. Pour me coiffer, pour me brosser les dents. Et au jour d'aujourd'hui, je continue à me regarder dans un miroir. Mais où est le vrai moi dans ce reflet? Est-ce que c'était le moi quand j'étais petit? Est-ce que c'est le moi de maintenant? Sachant que le maintenant n'existe plus, puisque le maintenant est en évolution constante.
Donc méditer, c'est regarder le méditant. Méditer, c'est regarder l'humain que je suis. Méditer, c'est regarder tout ce qu'il me traverse. Donc voir les choses telles qu'elles sont, eh bien, c'est ça, c'est la désidentification par le regard que je porte avec ma conscience sur tout ce qui se passe au niveau de mon corps, de mes pensées, de mes sensations, de mes perceptions, les images mentales, les jugements que je peux porter aux autres, les jugements que je peux me porter à moi-même, les projections. Donc si je peux regarder sans m'identifier à tout ce manège intérieur, eh bien je cultive la liberté intérieure. Et plus vous êtes libre, et plus vous pouvez choisir ce que vous voulez mettre dans votre vie. La liberté, ça rime avec plus d'espace. La liberté, ça rime avec plus de conscience. Donc la liberté, ça rime avec la sérénité. Puisque si je découvre que je peux mettre de l'espace, créer plus de sérénité, plus de joie, plus de simplicité, et que je sais que je ne suis pas tout ce qui me traverse, eh bien je cultive une confiance dans ce que je suis, parce que je peux voir les choses telles qu'elles sont. Ce que je suis, c'est l'absolu. Cet océan infini, où tout ce que je traverse, sont des phénomènes qui viennent de cet océan infini et qui retournent à cet océan infini. C'est ce que l'on appelle la vue. La claire conscience de la réalité ultime. La réalité ultime, c'est la vérité absolue. Pourquoi ? Parce que tous les phénomènes sont contenus dans cette vérité absolue. Et qu'il n'y a pas à séparer une perception relative de cette vérité absolue. Tous les phénomènes retournent inévitablement à cette vérité absolue. Alors pourquoi s'inquiéter ? Toutes ces colères, toutes ces angoisses, toutes ces idées
ne sont en fait que des mémoires qui ne demandent qu'à être purifiées par cette vérité absolue. Il y a comme une fragmentation, où il y a une séparation entre ces mémoires blessées et notre vérité absolue. Et comme nous sommes fragmentés, eh bien nous manquons de cette liberté. Nous manquons la purification de toutes ces mémoires. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas leur donner une destination, leur véritable destination. La souffrance est une partie fragmentée qui ne peut être purifiée que si elle peut retourner à sa source, la vérité absolue. Dès lors que l'on comprend la vue, eh bien la purification est automatique. Puisqu'il serait stupide de continuer à laisser ces parts fragmentées, alors que l'on sait inévitablement que si on leur offre de l'ouverture, eh bien, on permet à ces parties fragmentées de retourner à cet océan infini. Voir les choses comme elles sont, c'est être avec ce qui est. Être. Voilà la méditation. Juste être. Être, c'est la liberté. On peut être tout, puisqu'on est le tout.